L'économie américaine se trouve à un tournant, nous a dit hier Jérôme Powell, dans un entretien qu'il a donné à la chaîne de télévision CBS. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste, directeur principal de l'OFCE. Il nous parle donc de tournant, ce sont ces mots de point d'inflexion. Et je le cite, nous sommes arrivés au stade où l'économie est sur le point de commencer à croître plus rapidement et où les créations d'emplois sont beaucoup plus rapides. Pourquoi autant de prudence pour dire simplement qu'on voit bien que manifestement la croissance américaine est en train d'accélérer? L'OCDE est quasiment à 7% de croissance cette année, 6,5%. Eh bien, de la prudence parce que derrière l'accélération de l'économie américaine, il y a la politique de la Réserve fédérale qui est en jeu et de savoir si elle va durcir ou non ses taux. Or, ce que Powell veut absolument faire passer comme message, c'est que d'accord, les choses s'arrangent, mais que pour autant, l'analyse de la Fed est qu'elles vont s'arranger à une vitesse raisonnable et qu'en particulier, la reprise de l'inflation ne va pas être très rapide. Voilà. Donc, il veut éviter. Donc ces précautions oratoires, c'est pour éviter que derrière il y ait une pression des marchés qui pourrait se dire, ah bah, s'il nous dit s'il emploie le mot accélération de la croissance, bah derrière, il faut remonter les taux, il faut resserrer, il faut racheter moins d'actifs sur les marchés, et donc il veut s'épargner ça quelque part, il désamorce un petit peu cette pression. Il veut désamorcer ça, alors sachant qu'il est quand même dans une situation un peu délicate, qui est qu'il a annoncé sa politique. Il a dit ce qui va ce qui va déterminer la politique de la Réserve fédérale, c'est l'évolution de l'inflation. Donc il a donné des éléments quantifiés en disant il va falloir que l'inflation soit au-dessus de 2%, et ce de façon assez durable, assez permanente, pas juste visiter le territoire des 2%, mais s'installer dans le territoire des Il est 2%. Et convaincu là, d'ailleurs, Jérôme Powell, que cette inflation sera supérieure, enfin en tout cas de manière non durable, de manière temporaire. Cette petite poussée d'inflation est temporaire, c'est ce qu'il martèle depuis maintenant plusieurs semaines. Comment en être si sûr? c'est là la ligne étroite dans laquelle il se trouve, c'est que d'un côté, il a annoncé sa politique, et donc il la relie à l'inflation, et puis de l'autre côté, l'économie américaine accélère, et il peut y avoir de l'inflation qui arrive, parce que l'inflation, elle accélère. Elle accélère. Aujourd'hui, elle est à un niveau qui est assez raisonnable, on est à 1,7, mais elle progresse chaque mois, et probablement le mois prochain, ou dans 2 mois, ou dans 3 mois, elle va rentrer dans le territoire des 2%, en mettant Powell Powell un tout petit peu sous pression. Voilà, il veut essayer de désamorcer des anticipations d'un durcissement trop rapide de la Réserve fédérale, et puis peut-être de modérer un petit peu les déclarations qu'il a eues antérieurement sur la façon dont l'inflation va déterminer cette politique monétaire. Ouais. Sachant qu'il se laisse une porte de sortie, évidemment, le président de la Fed, Jérôme Powell, il reconnaît aussi potentiellement qu'il peut se tromper. Il dit, je le cite, si l'inflation, en particulier si les anticipations d'inflation devaient, contrairement à nos attentes, évoluer de façon durable, c'est du jargon de banquier central, et importante au-dessus des niveaux auxquels nous sommes à l'aise, alors nous réagirions à cela. Voilà, la Fed ne se cornérise pas non plus. Elle ne se cornérise pas, mais voilà, la Fed va être obligée ici de regarder quand même l'inflation et de rendre compte devant les évolutions de l'inflation. Donc voilà, Powell veut essayer de modérer tout ça. Alors derrière, il y a un autre problème, qui est que l'accélération de l'économie américaine, elle est liée au fait que la vaccination va à bon train, et que tout le monde est très impatient, en fait, un peu comme dans tous les pays développés, de mettre fin aux mesures de restriction. Mais l'épidémie continue, et elle impose un certain nombre de restrictions. Il y a encore un certain nombre de capacités de production qui ne sont pas entièrement disponibles. Et on peut avoir, de façon un peu paradoxale, une forme d'inflation qui serait liée à un retour trop rapide de la consommation, alors que les capacités de production ne sont pas encore là, prêtes à produire. Avec des goulets d'étranglement dans pas mal de secteurs manifestement aux États-Unis. C'est ça, et puis ils peuvent aussi venir de prix étrangers, parce que le reste de l'économie mondiale est aussi encore empêtré dans les mesures sanitaires et dans les restrictions, et donc avec des capacités qui sont diminuées. Il peut y avoir des diminutions de capacités, on l'a vu, on en a parlé d'ailleurs récemment sur la logistique globale, le transport de marchandises. Bon, voilà, donc tous ces éléments peuvent conduire en fait à un espèce de pic d'inflation entre la fin véritable de l'épidémie de Covid dans le monde et une reprise de l'activité à laquelle tout le monde veut contribuer, et tout le monde est très impatient qu'elle se produise, mais qui peut arriver un tout petit peu trop tôt. Et ça, voilà, ça mettrait la Fed un peu en difficulté, parce qu'on aurait d'un côté l'inflation, mais de l'autre côté le sentiment ou l'intuition que cette inflation va être temporaire,
Ouais. Alors, comment conduire la politique monétaire là-dedans sans se décrédibiliser par rapport à des déclarations antérieures? Voilà, Powell prépare un petit peu ces éléments-là. C'est des choses qu'on peut comprendre dans son interview d'hier ou d'avant-hier sur ces questions, où il a vraiment essayé d'expliquer les difficultés temporaires que l'économie américaine pourrait rencontrer de ce point de vue-là. Après, les signaux qui sont envoyés par l'économie américaine sont quand même très très positifs. Je ne vais pas les lister de manière exhaustive, mais cette reprise du trafic aérien, alors certes on n'est pas revenu au niveau pré-crise, mais quand même les avions revolent, il y a plus de monde dans les aéroports, le taux d'occupation des hôtels qui remonte aussi, la hausse du moral des ménages qui reçoivent des chèques, notamment avec une campagne de vaccination qui accélère. 3 millions d'Américains sont vaccinés tous les jours, et un tiers des Américains ont reçu au moins une dose. Donc les signaux envoyés par l'économie américaine sont quand même très très positifs. Ils sont très positifs et c'est aussi les réflexions en fait qu'on s'était faites au moment après à l'automne 2020 quand il y a eu ou après la sortie de l'été 2020 quand il y a eu un moment de levée assez forte des restrictions sanitaires. En fait, on s'aperçoit que oui, les économies reprennent très très vite, les gens retournent consommer. Le monde d'après ressemble beaucoup au monde d'avant de ce point de vue-là. Et il y a même une impatience de revenir dans le monde d'avant qui se manifeste. Et ça envoie un message qui est que quand il y a reprise, il va y avoir une reprise très rapide. L'idée qu'il y a une reprise graduelle, que les économies sont un petit peu dans une situation encore dans le brouillard et qu'elles ont du mal à retrouver les niveaux d'activité d'avant la crise sanitaire, est en fait une idée qui risque de ne pas tenir face à la réalité. Ouais. Après, est-ce qu'on est, c'est peut-être un petit peu trop tôt, à une forme de retour vers de la normalité, notamment aux États-Unis? Après, c'est anecdotique, mais quand on voit que Disneyland à Los Angeles a rouvert, plus important, les rythmes de vente de voitures aux États-Unis au mois de mars, qui a retrouvé son rythme pré-crise, voilà. Il y a un retour vers la normalité. Il y a un retour vers la normalité. Bon, on est aussi dans un contexte où il y a beaucoup de plans de relance qui ont été annoncés. Et ça favorise aussi les anticipations. C'est-à-dire les ménages ont de bonnes raisons de ne pas craindre, d'un côté, de se retrouver à court de revenus, de risquer le chômage. Morale des ménages qui a pris 20 points aux États-Unis en un mois. Hein. On est à 110. Ah oui, parce qu'il y a des mesures fortes qui sont envoyées vers les ménages. Et puis vers les entreprises aussi. Donc on leur dit il va y avoir de la demande, donc investissez. Tout ça entraîne un cycle économique qui va être très très vigoureux. Il n'y a pas de restrictions budgétaires en vue, bien au contraire, donc pas d'augmentation d'impôts, une politique monétaire qui reste quand même très largement accommodante, même si on a parlé un petit peu des difficultés dans lesquelles elle pouvait être, mais voilà, et donc tout ça tourne toutes les anticipations vers la croissance. Ça booste le moral des ménages, des entreprises. Oui, c'est une sortie de crise qui se produit de la façon la plus forte possible, en fait. C'est pas fou, pardon Xavier, mais de voir un pays passer comme ça de la récession à la surchauffe, non? De manière aussi brutale, aussi violente, parce qu'un pays qui fait -3, parce que je crois que les États-Unis en 2020, c'est -3, -3,5 de décroissance, passer à quasiment +7, enfin c'est vraiment très 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 violent. Oui, parce que je pense qu'on aurait tort et on a peut-être tendance à le faire parce qu'on a du mal à raisonner sur les choses qui sont vraiment différentes, mais on aurait tort de considérer que cette récession est une récession habituelle. En fait, c'est une récession qui a été imposée par des mesures de restriction sanitaire. Elle n'est pas liée à des dysfonctionnements économiques, à de la stagflation, à une crise financière, à un excès de crédit. Elle n'est pas liée à tous ces mécanismes-là, qui sont des mécanismes qui mettent du temps à se résorber. Parce que souvent, ils sont difficiles à diagnostiquer, ils sont difficiles à traiter. Là, on est dans un cas, en fait, qui est très, très simple. On a empêché les gens de consommer et de sortir de chez eux. Donc, ça a provoqué une récession massive et brutale. Et on se dit, elle est pire que tout ce qu'on a vu dans le passé, donc on va mettre encore plus de temps à s'en sortir. Mais en fait, elle est quand même très liée à ces mesures de restriction. Et une fois qu'on lève les mesures de restriction, d'autant qu'on a quand même tout fait pour préserver les anticipations. Pardon de le dire comme ça, mais il y a un pognon de dingue, pour le coup, qui a été déversé sur l'économie américaine. Sans commune mesure avec ce qui a été fait ailleurs dans le monde. Oui, il y a un pognon de dingue qui a été déversé et qui aujourd'hui montre ses effets et qui fait que, on ressort de cette récession aussi vite qu'on y est entré, en fait. Plus aux États-Unis qu'en France, pardon, excusez-moi. On verra. On verra, David, et ça, c'est un pari qu'on peut prendre tout de suite. Mais on verra, et je pense qu'on sera plutôt surpris par la vitesse de reprise, y compris en Europe. Si on regarde quel pays, en finalisation entre la France et les États-Unis, va retrouver son niveau de PIB d'avant-crise, vous avez perdu votre restaurant quasiment assurément.
C'est mathématique. On en reparlera. On en reparlera quand ce sera le moment. On ça se fera un bon se McDo. jouera à quelques semaines ou à quelques mois, je pense. Ça va se jouer à plusieurs mois à mon avis, mais le pari est pris entre nous deux. Et puis on en profitera pour à nouveau pouvoir déjeuner ensemble, David, puisqu'on aura le droit cette fois-ci. Voilà. Et on contribuera à la reprise de l'économie française. Exactement, sauf si on mange un McDo, encore que. Allez, merci Xavier. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Salut. Au revoir David.